Bonjour. Isaïe, livre du prophète Isaïe, chapitre 49, versets 14 et 15. Isaïe 49, 14 et 15. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Notre méditation de ce matin se portera sur le mot Sion. Sion a une signification spirituelle. Faisons bien la différence entre Sion et Jérusalem. Jérusalem représente l'ensemble du peuple de Dieu, tandis que Sion représente le cœur de Dieu. Ce sont les vainqueurs ces derniers jours des temps de la fin. On le retrouve également dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi, en parcourant la Bible, nous retrouvons ce petit groupe. Il y a eu des sionistes à tous les âges. Voilà. Lorsqu'on arrive à Apocalypse 14, Apocalypse chapitre 14, on le retrouve ici. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur son front. Je souligne en passant que 144 000, c'est un signe symbolique. Mais il y a plus que ça. Revenons à Sion. Je disais tout à l'heure qu'il faut bien faire la différence, très important, entre les deux mots là, Jérusalem et Sion. Jérusalem, ça représente toute l'Église, tandis que Sion, ce sont les vainqueurs de l'Église, ce sont les vainqueurs dans l'Église. Sion est l'Église céleste et spirituelle selon la pensée de Dieu, celle qui répond au cœur de Dieu. Parce que tous n'ont pas répondu, hein? Et oui. Et pour ça, il faut vivre un élément particulier de la parole. C'est quoi? C'est le message de la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les temps absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Il faut faire de la vie de Dieu, le jour que nous avons reçu le jour de notre nouvelle naissance, notre vie, de cette manière à ce que nous devenons des sionistes. Maintenant, examinons en détail les qualités, les vertus des gens qu'on appelle les sionistes. Il y a en tout 7. Voilà, je vais les énumérer et on verra dans une prochaine vidéo pour pouvoir les examiner en détail. 1. Il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. 2. Ils sont vierges. 3. Ils suivent l'agneau partout où il va. 4. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. 5. Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. 6. Dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonges. Et 7e, car ils sont irrépréhensibles. Si vous vous retrouvez dans ces 7 vertus, sans aucun doute, vous faites partie des sionistes. De toute façon, comment savoir qu'on est dedans? Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit ou dans notre conscience que nous faisons partie des vainqueurs dans l'Église en ces derniers jours des temps de la fin. Je répète, pour mémoire, faisons bien la différence entre Sion et Jérusalem. Sion représente le cœur de Dieu, l'Église céleste et spirituelle qui répond à son cœur. Tandis que Jérusalem, c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui n'ont pas vaincu. Je vous souhaite de passer une agréable journée.